Bonjour à tous, donc bienvenue sur Bricoler et Rénover. Donc je vais vous montrer l'évolution de notre autoconstruction, donc la partie 2, la suite. Donc on va voir que ça a pas mal bougé. Donc je vais vous montrer les principaux éléments. C'est parti. Alors dans la vidéo, on aura bien sûr l'état d'avancement des travaux, mais on aura aussi la partie agencement, donc comment on a créé quelques espaces. Alors on va entrer dans la maison, donc sur la photo juste à gauche, ici c'est la maison qu'on est en train de faire actuellement en autoconstruction, puis sur la droite c'est celle qu'on a fini juste avant. Donc on rentre par la porte-fenêtre, donc maintenant ce sera l'entrée principale, avant c'était une porte provisoire. Alors là vous avez une vision un peu plus large du chantier, donc il y a pas mal de choses qui ont bougé, mais de manière générale on a fini de poser le placo, les cloisons sont finies. Donc on passe maintenant à tout ce qui est bande et préparation des murs avant la peinture, même si on a déjà commencé un peu la peinture et les révisions. Donc on va s'intéresser déjà à un premier élément qui est la cuisine, donc avec la création d'un petit module, et je vais laisser mon père expliquer un peu cette petite cloison. Bonjour, je vais vous présenter un petit bout de cloison qui a l'air de pas grand chose, mais en fait qui n'est pas forcément évident à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce qu'il tient que au niveau du sol et sur le poteau en bois que vous voyez là. Le principe c'est de rigidifier l'ensemble, donc on a une lisse en bas qui file sur toute la longueur et qui est fixée au sol, et on a un montant vertical qui est fixé sur le poteau. Et l'ensemble doit être suffisamment rigidifié pour pas bouger dans le temps. Alors, à chaque fois qu'on fait des cloisons, il faut passer des gaines électriques ou des tuyaux d'eau. Donc là, on a les deux cas. Alors on reste dans la cuisine et on va s'intéresser au faux plafond donc qu'on a mis en place, histoire de donner un peu plus de relief à la pièce. Donc en fait, pour ce faire, on a vissé des rails directement sur les poutres, après on a vissé les plaques de placo sur les rails, et là on voit mon père en fait qui est en train de relier les plaques à l'aide de bandes et d'enduit. Donc maintenant je vous montre une photo actuelle du faux plafond, donc il est fini, donc on vient de finir la troisième couche d'enduit pour les bandes, et après les révisions on a fait la peinture et voilà ce que ça donne. Alors on poursuit, donc là on voit le tableau électrique qui a été tout récemment posé, et on voit aussi l'exemple d'une prise, donc là qui est directement reliée. Donc on est en train de poser, voilà, on a fini de poser les plots, on est en train de continuer de poser les prises. Ici vous avez la partie cellier qui nous sert de change pour le chantier pour l'instant, et là au fond les toilettes. Alors on continue et je vais laisser mon père vous présenter un autre élément d'agencement. Alors là, c'est une cloison à la fois bois et placo, où l'ossature est en bois, et cette ossature est assez épaisse pour permettre le passage des tuyaux d'alimentation qui vont au ballon d'eau chaude, qui vont des nourrices au ballon d'eau chaude. Et ensuite, des nourrices, ça partira vers les différents appareils sanitaires, les éviers, la baignoire, lavabo, WC. Elle est constituée donc d'une ossature horizontale qui est fixée au sol, et fixée sur le mur ici, et en partie haute fixée en plafond. On a aussi des montants verticaux, et derrière ces montants verticaux, on voit qu'on pourra passer les tuyaux d'eau sans avoir à percer cette structure. Sur la face avant, on aura un panneau de bois qui, une fois peint, pourra ressembler à nos placos, mais qui en fait permet de fixer les nourrices de l'autre côté. Donc tout le système de nourrice sera incorporé dans l'épaisseur de la cloison, donc sans prendre plus de place que ça. Là on a une photo panoramique du rez-de-chaussée, donc on a bien avancé, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc concernant tout ce qui est réseau électrique, donc on a posé tous les plots, et on commence maintenant à finir de poser les prises et les plafonniers. Concernant tout ce qui est câbles et gaines électriques, donc et fourreaux, donc tout est rassemblé ici, donc caché un peu dans le plafond. Là on le voit pas sur la photo, mais en fait on les a maintenant mis dans la gaine électrique qui est là, donc tout est rassemblé, tout le réseau est rassemblé dans la gaine électrique. Et en fait, on a eu tout récemment le tableau électrique qu'on ne voit pas non plus, et tout est relié donc au tableau. Et au niveau, juste pour faire un point, pour finir sur la cuisine, donc au niveau de la menuiserie, ici en plus du petit module qu'on a créé, ce sera un coin bar, donc on rajoutera un module en bois, histoire de compléter l'espace cuisine. Elle n'est pas dans l'eau? Non. Mais pourquoi faut la mettre dans l'eau alors? C'est mieux. Ouais. Il faut bien
faut bien la coller. Faut être sûr que il y a cette colle. Voilà, ce qu'il faut, c'est être sûr qu'elle est collée, mais sans enlever la colle. Donc il faut presser dessus. Donc là, il faut pas que ça fasse ça, Ouais, je vois. parce que c'est pas bon. Mais il faut que ça soit légèrement arrondi. Il faut le faire sur toute la bande, de façon à être sûr que c'est bien collé. Alors je vous présente un autre élément d'agencement de la maison, donc, qui est la cloison entre la chambre et la salle d'eau. Donc pour la cloison, on utilise deux plaques de placo qui sont reliées avec un nid d'abeille en carton. Donc au sol, en fait, on a vissé une lisse en bois. Par-dessus, on a vissé une clavette en bois qui permet d'équilibrer, mais surtout de venir enquiller le placo. Tout au long de la cloison, on a rajouté 3 clavettes en bois qui sont fixées au mur et qui permettent encore d'équilibrer et de solidifier la cloison. Et enfin, pour finir, en haut, donc la cloison est encore enquillée dans une planche en bois directement vissée sur le plafond, histoire d'être sûr qu'elle tienne bien. Et donc à gauche, on voit le placo de la salle de bain qui est du placo hydro, donc qui résiste mieux à l'humidité, et c'est pour ça qu'il est de couleur verte. Alors maintenant qu'on a une belle cloison, on va passer au comble. Donc on prend l'escalier, on n'en avait pas, c'était une échelle, puis maintenant on a mis un escalier en pas japonais, donc en fait c'était pas alterné. Donc voilà, on arrive en haut, donc c'est une pièce qui fait office de chambre avec dressing. Alors concernant la pièce et l'état d'avancement, donc on a fini de poser le lambris blanc en bois, donc ça va, ça donne un certain cachet, puis ça rappelle les autres touches de bois de la maison. On a presque fini les bandes, on a commencé la peinture, puis on est en train de faire les premières révisions, et bientôt ce sera une pièce quasiment finie, à part le sol. Voilà, donc c'est la fin de l'état d'avancement des travaux pour l'instant. Donc on a bien avancé, on vous refera une vidéo sur la suite bien sûr. Si vous voulez, on a récemment créé un blog, un site où on dévoile un peu plus le projet, mais on fait aussi des articles pour donner des conseils en bricolage et sur l'autoconstruction de manière générale. Donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse, je mets le lien dans la description. Puis si vous souhaitez vous abonner pour voir la suite des travaux, n'hésitez pas. À bientôt.